La Ferté-Bernard est en déclin et personne n'en parle. Alors nous, on va le faire. Bonjour à toutes et tous, Alexis Gitz du collectif La Ferté Citoyenne en préparation des élections municipales de mars 2026 à La Ferté-Bernard. Vous serez d'accord avec moi pour dire que La Ferté-Bernard est une ville globalement fabuleuse où il fait bon vivre, une ville qui présente des atouts importants avec l'ensemble des services à disposition et pourtant, en effet, La Ferté-Bernard est en déclin démographique. C'est-à-dire que depuis plusieurs décennies, la population baisse et vieillit très fortement. Certains d'entre vous pourraient être tentés de dire que c'est partout pareil. En réalité, non. Certains territoires sont beaucoup plus attractifs, attirent du monde, gagnent en population. Au niveau national, ce qui baisse, ce n'est pas la démographie, mais la croissance démographique. En revanche, à La Ferté-Bernard, depuis 10 ans en moyenne, le taux de natalité est 2 fois inférieur au taux de mortalité. La population, je vous le disais, vieillit très fortement. La part de 60-74 ans augmente énormément. Elle représente aujourd'hui plus de 20% de la population. Et à l'inverse, la part de la population qui a entre 30 et 44 ans diminue fortement. Cela veut dire qu'un cercle vicieux se met en place à La Ferté-Bernard. Moins de population, c'est moins de rentrée fiscale. Moins de rentrée fiscale, c'est moins d'investissement, moins d'animation et donc moins d'attractivité. Moins d'attractivité, c'est moins de population. Et moins de population, c'est moins de rentrée fiscale. Et ainsi de suite, vous avez compris où je veux en venir. Ceci étant dit, la question qui se pose, c'est est-ce que c'est irrémédiable ? Avec le collectif La Ferté Citoyenne, nous croyons que non. Nous croyons qu'il est possible d'inverser la tendance, de recréer de la dynamique, de recréer de l'attractivité et ainsi de contribuer à améliorer votre cadre et votre qualité de vie à toutes et tous. Qu'est-ce qui nous fait dire ça ? Nous avons fait l'analyse de la comptabilité de la municipalité sur ces dernières années. Comment est-ce que la municipalité en place a fait pour réduire la dette ? Dans la communication de la municipalité, il vous a été dit que la mairie a vendu le camping pour 200 000 euros, qu'elle a baissé les indemnités de ses élus pour 30 ou 40 000 euros par an, qu'elle a changé son système informatique pour 30 à 40 000 euros par an. Ceci étant, la dette de La Ferté-Bernard a baissé de plusieurs millions d'euros ces dernières années. Et donc, le compte n'y est pas. En réalité, il y a eu des transferts de compétences. La plus évidente, c'est la piscine municipale. Auparavant, nous avions une piscine intérieure et une piscine extérieure qui étaient financées exclusivement par la municipalité de La Ferté-Bernard. Et désormais, nous avons une piscine qui est financée entre l'ensemble des collectivités de la communauté de communes. Donc La Ferté-Bernard a moins de frais. Et la deuxième manière de réduire aussi drastiquement la dette a été de couper dans les budgets. À la fois de réduire le budget des services, l'ensemble des services, et à la fois d'arrêter l'investissement, ou en tout cas de sous-investir. Pour vous donner un chiffre très net, dans les collectivités de la même taille que La Ferté-Bernard, 29% du budget est alloué à l'équipement, renouveler l'équipement. À La Ferté-Bernard, en 2022, ce taux était de 22%. Il est passé à 19%, puis à 16%. Qui plus est, ces 2 dernières années, le choix a été fait de mettre de l'argent de côté. La ville a terminé avec un bilan comptable positif de 1,3 million d'euros. Et la question que nous, membres du collectif La Ferté Citoyenne, nous posons, c'est était-il nécessaire, pendant 2 années de suite, de mettre plus d'1 million d'euros de côté et pendant ce temps-là, de mettre des services en difficulté, de mettre le personnel éducatif en difficulté, de créer un pôle santé Simone Veil qui, immédiatement après son ouverture, est à saturation, ne peut pas accueillir de nouveaux médecins, de ne pas étoffer vos solutions de mobilité, de ne pas rendre les logements accessibles et décents, de laisser le patrimoine se dégrader, de réduire l'entretien du centre-ville et de l'ensemble des quartiers de la commune. Au sein du collectif La Ferté Citoyenne, nous considérons que la baisse de la dette est une bonne chose, mais qu'il est inacceptable
qu'elle se fasse à votre dépens et qu'elle s'apparente à un sous-investissement qui accentue le déclin de l'attractivité et du dynamisme de la commune. Et je peux vous garantir qu'avec la Ferté citoyenne, les choses seront différentes. Différentes dans la méthode, parce que vous serez consulté sur les investissements à réaliser, et différentes dans les actes. Jamais nous ne ferons passer la baisse de la dette avant l'amélioration de votre cadre et de votre qualité de vie et la poursuite du dynamisme et de l'attractivité du territoire. Nous avons véritablement à cœur de recréer un cercle vertueux, prendre soin de chacune et chacun d'entre vous, de nos aînés, de nos jeunes, de nos actifs, accueillir justement de nouveaux actifs et apporter un souffle et une dynamique nouvelle à la Ferté-Bernard. Sur ce, je vous invite à liker, commenter et partager cette vidéo. Créons du débat, dites-nous si vous n'êtes pas d'accord avec nos observations, dites-nous aussi évidemment si vous partagez nos constats. Nous sommes à votre disposition sur les réseaux sociaux, par mail, par téléphone et évidemment de vive voix lorsque nous nous croisons dans les rues fertoises. On a très hâte de poursuivre les échanges avec vous, on a encore plein de choses à vous dire, on a tout un programme à vous présenter. Bref, on vous propose d'avancer avec nous en faveur de la Ferté-Bernard et de chacune et chacun d'entre vous. Merci de votre attention, très belle journée et à bientôt avec la Ferté citoyenne.